Bienvenue dans un monde où la frontière entre réalité et fiction s'efface, où les rumeurs les plus sombres persistent depuis des décennies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi glaçant que controversé, les snuff movies. Sont-ils une simple légende urbaine née de l'imagination collective, ou une effroyable réalité cachée dans les tréfonds de l'underground criminel? Les snuff movies, ce sont ces films où une personne est assassinée devant la caméra, dans un but commercial ou de divertissement pervers. L'idée même qu'un tel contenu puisse exister fait froid dans le dos. Mais d'où vient cette théorie? Tout commence dans les années 1970, avec le film Snuff, une production de série B qui prétendait montrer un véritable meurtre à l'écran. Une campagne marketing habile et une vague de panique ont transformé cette fiction en une prétendue réalité. Et depuis, la rumeur court. Mais existe-t-il des preuves concrètes? Officiellement, aucun snuff movie authentique n'a jamais été découvert par les forces de l'ordre. De nombreuses enquêtes, menées par le FBI ou Interpol, ont conclu que les snuff movies relevaient davantage du mythe que de la réalité. Pourtant, des affaires troublantes jettent le doute. L'affaire du Dnepropetrovsk maniaque, en Ukraine, où deux jeunes ont filmé leur meurtre et diffusé les images, ou encore le tueur russe Alexander Skrinik, qui enregistrait ses crimes, rappellent que certains psychopathes ont déjà capté l'horreur sur caméra. Mais ces vidéos, aussi terrifiantes soient-elles, n'étaient pas destinées à un marché souterrain lucratif. Cependant, avec l'avènement du dark web, de nombreux témoignages affirment que ces vidéos existent bel et bien, circulant parmi des cercles criminels inaccessibles au commun des mortels. L'affaire de Désir's Destruction, un film mettant en scène des sévices innommables, prouve que des contenus d'une violence inouïe peuvent être produits et vendus à des individus abjects. Des témoignages d'anciens hackers ou de journalistes d'investigation spécialisés dans la cybercriminalité évoquent des red rooms, ces salles virtuelles où des tortures et des meurtres seraient filmés en direct pour des spectateurs fortunés. Mais là encore, la frontière entre réalité et fiction est floue. S'agit-il d'histoires exagérées ou bien d'un commerce clandestin réel? En 1997, Paul Bernardo et Carla Homolka, un couple de tueurs en série canadiens, ont filmé certaines de leurs atrocités, mais ces enregistrements étaient plus des archives personnelles que des vidéos destinées à un public spécifique. Même constat pour Luca Magnotta en 2012, dont la vidéo de meurtre a circulé en ligne, mais sans preuve d'un commerce organisé. Pourtant, certains estiment que des élites ou des réseaux criminels puissants pourraient financer ce type de production pour des raisons rituelles ou par pur plaisir sadique. Ces théories, bien qu'alarmantes, restent cependant difficiles à prouver. Alors, simple mythe urbain ou réalité terrifiante? Si les enquêtes officielles avaient fait l'existence d'un marché organisé des snuff movies, l'évolution d'Internet et des réseaux clandestins laisse planer le doute. Les snuff movies existent peut-être, mais bien cachés, dans l'ombre des pires abominations humaines. Qu'en pensez-vous? Mythe ou effroyable vérité? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres enquêtes sur les mystères les plus sombres de notre monde. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'horreur et l'inexpliqué.